Shavua Tov, comment ça va? Shavua Tov. On se retrouve pour l'explication de la paracha de la semaine selon Ramban. Alors, quelle Parashat paracha? Béchalach. Béchalar, Vaïe Béchar Paro, qu'on a vu, si vous nous suivez, vous avez déjà vu un peu l'explication. Alors là, on va attaquer avec le Ramban. Un petit point important, on t'écoute. Alors, j'ai vu une phrase dans le Ramban, Ah, c'est bien. et je pense que c'est quelque chose que tu vas aimer. Ah, j'adore. C'est quelque chose qui est... Ça parle de Elat, ça des marche vacances. avec ta façon de voir la vie. Ah, vas-y. Alors, il y a un verset dans le Pasuk, dans Parashat Béchalach, Qui dit? Vayomer. Dieu a Dieu a dit. Im shamua tishma lekol Hashem Elokecha. Si tu écoutes tous les commandements de Non, d'Hachem, si ton tu Dieu, écoutes la voix la voix de Dieu, de Dieu, Vehayashar be'enav ta'aseh. Et le droit, le juste, à ses yeux, tu fais. Et tu vas écouter ses commandements, Shimshon, t'as le décodeur Canal+, là, pour comprendre ce qu'il dit? et tu vas écouter ses mitzvot, Oui. et tu vas écouter, garder toutes ses lois. Tous les maladies que j'ai mis sur les Égyptiens, je ne mettrai pas sur toi, parce que je suis ton médecin. C'est beau. C'est beau, hein? Ok, avec la carte Zahav de la Coupe Trolim Maccabi, vous pouvez avoir Dieu comme médecin. Non, c'est pas ça. C'est en écoutant toutes les mitzvot, Oui. en bien écoutant, en faisant le juste et le droit, et écouter sa voix. Vous n'aurez pas les maladies d'Égypte parce que je suis votre médecin. Alors, c'est quoi les maladies d'Égypte? Non, mais c'est ce qui m'intéresse. Ah, c'est pas C'est ça. quoi C'est- le juste aux yeux de Dieu? Et c'est quoi The Voice, la voix? Alors, voilà. Alors, il dit, tu vas écouter la voix de Dieu et tu vas faire le juste. 1. Numéro 2, tu vas écouter ses commandements. 3, tu vas faire toutes ses lois. Alors, le juste, c'est pas les lois et les commandements. Mhm. Qu'est-ce que c'est? On aurait dû dire, tu fais les lois, tu fais les commandements. À ce moment-là, t'es injuste, tu fais Ouais. ce que tu dois faire. Ok, et là, il dit quoi? Et là, on parle, tu vas faire le juste. Tu vas faire le juste, dire quoi? C'est ça ma question. Alors, c'est le juste dans ta vie de tous les jours? Alors, le Ramban, Le Ramban, nous il raconte. ramène une phrase. Ah, Et il dit comme ça. on écoute Ramban. Et maintenant, Prends la voix de Ramban quand tu parles. Et maintenant. Il parlait comme ça? On sait pas. et hein. maintenant, On n'a il pas dit de cassette de Ramban de l'époque. que ce que je ne t'ai pas ordonné, prends conscience de faire le droit et le juste aux yeux de Dieu, parce que Dieu, il aime le bon et le juste. Répète, s'il te plaît. Alors, et maintenant, Oui. il ordonne, Dieu ordonne dans ce Oui. paragraphe, dans ce verset, sur ce qui ne t'a pas ordonné, prends conscience J'adore. J'ai compris. de faire le juste et le bon aux yeux de Dieu, parce que lui, il aime le bon et le juste. Ça veut dire, je résume, dans ce que j'ai compris, Ouais. il y a écrit Ve'afta le'recha kamocha. Tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, et tu peux aller plus loin que ça. Ne Mais fais sans- pas. Tu peux. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Mais tu peux aller au-delà de ça. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. D'accord? Et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, c'est pas dans la Torah. On est d'accord? C'est que même si tu voles pas ton voisin, Donne-lui. Non, en fait, est-ce que. Sois avec les autres hommes, comme toi, tu voudrais que les autres hommes soient avec toi, sans rien attendre d'eux. Fais-le pour toi. C'est-à-dire, sois heureux dans ta vie, en donnant aux autres. Alors, ça n'a pas de limite, c'est nos limites. Il faut se mettre des limites, bien entendu. Tu vas pas te démunir, toi, pour donner aux autres, parce que ça n'a pas d'intérêt. Après, c'est ta famille qui est pas bien. Donc, dans le raisonnable, quand tu passes en voiture et que tu as une voiture avec le chauffage, les essuie-glaces, et que tu passes et que tu vois ton voisin à un arrêt de bus, il n'y a pas de misva de s'arrêter. D'accord? pas obligé. T'es pas obligé, d'après la Torah, de t'arrêter. Mais maintenant, mets-toi 2 secondes à sa place. Tu es sur un arrêt de bus qui est blindé, donc tu dépasses de l'arrêt de bus, tu es sous la pluie. Tu vois ton voisin qui passe. Même tu le vois pas. Le but, c'est de pas le voir. Et tu vois ton voisin qui s'arrête, te dit « Shmuel, viens, monte avec moi dans la voiture. » C'est pas mieux que te donner des milliards? Eh ben, c'est pareil. Quand tu fais aux autres ce que tu rêverais qu'on te fasse, et c'est au même niveau dans la phrase. Alors, ce que tu dis là, je vais ajouter encore une petite phrase du Ramban, une deuxième phrase, Vas-y, c'est toi le qui va rabbin. encore dans son sens. Il amène au nom de la Mechilta,
De la mechilta. Mechilta, c'est des Tanaïm. C'est pas à manger. On dirait un plat. Non, c'est des la chachamim. mechilta. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Une mechilta, c'était Alors, excellent. Melamed, on apprend D'accord. que tout celui qui fait du business be'emuna, avec confiance, veruach habriot nocha emenu, et l'esprit des créatures est apaisé avec lui, ma'ale alav, on le compte comme s'il a accompli toute la Torah. Extraordinaire. Donc, on l'a mis dans le passage qui dit le Ramban, à la même étape, accomplir Au même les niveau. lois, au même niveau. Accomplir les lois, écouter les commandements et être un homme. Et être honnête et au-delà. Voilà. C'est que si tu te conduis dans le business honnête Et au-delà. et gentil et droit, Dieu dit voilà, il a compris ce que je veux. Il va dans mon sens. Et c'est ça le but. Et c'est ça qui fait que toutes les maladies, il les aura pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils te disent, j'ai rien volé, j'ai rien triché. Mais quand les gens, ils sortent du business avec lui, ils ont un mauvais sentiment. Il a très bien vendu son truc, mais c'est pas du win-win. Je suis pas sorti heureux de mon affaire. Les gens, ils râlent. Si les gens, ils disent, il est bien, il est gentil, il est large, pas seulement il triche pas, mais il est berachamim dans son business. Celui-là, il n'aura pas de maladie. C'est le premier commandement. Si tu écoutes ma voix et tu fais le droit et le juste, à mes yeux, il dira même ce que je t'ai pas ordonné. Ce que tu comprends, que Dieu l'attend de toi. Après, tu écoutes les mitzvot et après, tu gardes les commandements. C'est magnifique. Ce qu'il vient de se dire là, c'est la plus belle phrase de la Torah, en fait. En fait, il faut étudier la Torah, il faut apprendre la Torah parce que c'est un kiff. Non, parce qu'il y a des lois à accomplir. Non, mais même, c'est un kiff d'étudier la Torah. Non. Tu apprécies quand tu vas à un cours, tu vois un rave au-dessus de toi. Il y en a pas beaucoup parce que tu es vraiment un des plus grands raves que je connaisse. Mais tu vas avoir un rave au-dessus de toi qui t'apprend un chidouche. T'as pas un plaisir comme si tu mangeais un nouveau chocolat? Oui. Voilà. C'est pareil. Donc, pour arriver à ce niveau-là, il faut étudier. C'est vrai que c'est un kiff d'étudier. Maintenant, on vous dit il y a autre chose. Si tu arrives, malgré que t'as pas eu une enfance où on t'a appris la Torah du matin au soir, d'accord, comme tes enfants, grâce à Dieu, tu les as élevés dans le milieu de la Torah. Mais une famille où on n'a pas élevé les enfants dans le milieu de la Torah parce que c'est pas de leur faute. Ils étaient pas là, les parents étaient au travail, ils étaient pas d'une famille religieuse. L'éducation que tu donnes à tes enfants dans le bon chemin, dans le derech eret, dans l'amour des autres, dans l'aide aux autres, c'est au même niveau. C'est dur, c'est très dur à dire. Pour les familles religieuses qui passent leur temps à étudier et tout, c'est très dur à dire. Mais quand l'étude, elle devient un plaisir, alors tu peux admettre qu'on peut arriver au même niveau que toi sans ce plaisir. Parce que ça devient pas dur l'étude. C'est pas quelque chose de difficile. Ah. On va le perdre. Aujourd'hui, c'est toi qui deviens très profond. C'est pas moi qui est difficile. Non. Alors, je vais dire, si je t'ai bien compris, je vais répéter en une phrase. Tu dis comme ça. Il y a des gens qui connaissent, ils n'ont pas eu la Torah. Mais ils ont compris le sens de la Torah, c'est d'être juste, droit et bon. En attendant d'apprendre la Torah. En attendant. C'est pas la place, on est d'accord. Donc, le but des commandements et de la Torah, c'est d'arriver en parallèle à comprendre le sens de la Torah, d'être droit et juste et bon. Alors, tu peux me raconter, pour expliquer ça, l'histoire on finit là-dessus, le grand rave qui avait demandé à Eliyahu Hanavi avec qui je vais monter, parce que quand on monte au ciel, donc on est toujours je connais pas, c'est toi on qui est toujours à deux. D'accord? C'est toujours comme on étudie, qu'on appelle ça quand on étudie à deux, une chevruta. Et quand on monte, on est toujours à deux. Et il y a un très très grand rave, j'ai pas le nom et je suis désolé parce que j'ai pas la mémoire et j'ai pas assez étudié pour me rappeler des prénoms des rabbanim. Qui est parti voir Eliyahu Hanavi, qui dit, dis-moi, je vais monter, j'ai étudié toute ma vie, j'ai fait le bien, j'ai machin. Avec qui je vais monter? Je veux connaître l'autre personne pour apprendre de lui. Et il l'amène dans un petit village et il lui montre le boucher de la ville. Et il comprend pas, il va, il espionne, il reste derrière la boutique, il le voit travailler du matin au soir et il comprend pas qu'est-ce qu'il a ce boucher d'extraordinaire pour être à son niveau à lui, qui a depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui avait étudié toute sa vie, avait des yeshivot, des élèves et tout. Comment un petit boucher pouvait être à son niveau? Alors comment il s'est aperçu après ce qu'il faisait, c'est que le boucher, quand il voyait des gens qui avaient pas beaucoup d'argent qui arrivaient dans sa boucherie, qu'est-ce qu'il faisait? Il truquait sa balance pour leur donner plus de viande sans qu'ils sachent. Moins d'argent.
pour moins d'argent. Ça veut dire quoi? Non seulement il faisait du bien, mais il leur disait pas. Il truquait l'inverse de la Torah. La Torah, elle t'interdit de truquer ta balance pour voler les gens. Lui, il truquait sa balance pour lui leur donner plus pour moins d'argent. Et grâce à ça, grâce à cette mitzvah qu'il faisait de bon cœur et sans en prendre sur terre, en tout cas, De récompense. la gratitude par rapport aux gens, la récompense, eh ben, il était au même niveau que ce Rav qui avait des milliers d'élèves, des yeshivot et des machins. Chazak ou Baruch. C'est beau Très ou belle pas? histoire. Très belle histoire. Ah, ça me fait Que plaisir. Dieu nous aide. Je t'ai ému? Et d'accomplir. Je t'ai ému ou pas? Oui. Merci. Et qu'on étudie la Torah bien. Et qu'on Et qu'on ouvre une comprend le boucherie. sens. Et qu'on ouvre une Et boucherie. qu'on comprend le sens des droits justes et bons avec le prochain. Et c'est ça le sens de la Torah. Et vers là-bas, ça amène. Merci Nachmanide. À la semaine prochaine.